Aujourd'hui, beaucoup lancent de marques, mais très peu arrivent vraiment à construire un univers. Noise Row, les gars, podcast partie 2. On est avec deux mecs qu'on respecte vraiment et qui ont vraiment réussi à le faire. HD, Scar, les gars, comment vous allez? Ça va super et toi? Super, et toi, Ça boss? va tranquillement. Je suis très content on est très content avec Paul là de tourner ce podcast numéro Bienvenue. 2 avec vous. Bienvenue. Bienvenue, Merci bienvenue. beaucoup. Merci beaucoup. Merci. En vrai, on vous a connu avec Dimension, surtout, les pop-up. Scar, je te connais depuis un peu plus longtemps. HD, je t'ai rencontré à Supram. Quand je suis rentré, frère, j'ai dit à Paul, je sais qui à qui on va demander pour faire la deuxième Noise Row partie 2. Dans la tête. Donc voilà, aujourd'hui, les gars, dans le podcast, on va parler de vous. On va parler de nous, des soirées aussi, parce que du coup, vous étiez chacun tous les deux présents de la collab. Mais en vrai, beaucoup de vous. En vrai, on peut directement attaquer avec la première question. Tu veux la poser? Vas-y, envoie. Je te sens bien, là, t'es dans ton rythme. Ah, j'envoie? Allez, j'envoie Vas-y, directement. envoie. Ok. Pourquoi est-ce que vous avez commencé à créer votre marque? Qu'est-ce qui vous a motivé? Et est-ce que vous avez douté avant de la lancer? On va d'abord commencer par pourquoi est-ce que vous avez voulu lancer votre marque? Je vous laisse commencer qui vous voulez en vrai. Ok, je crois que je vais commencer. Vas-y. En gros, moi, de quoi expliquer, c'est. Pour le coup, moi, j'ai aidé des gens à faire leur marque avant. Ok, Donc, ça m'a donné le goût et même ça faisait quand même longtemps que je voulais le faire. Mais c'est ce qui m'a plus donné la confiance de le faire vu que j'ai pu créer des projets avec des gens avant. ok, Je pense que c'est ça qui m'a un peu boosté à le faire, ok, ouais. principalement. Ok, donc en gros, t'as pris un peu, t'as tâté le terrain, t'as pris de l'XP avant, C'est et ça. après tu te dis vas-y, je fais mon truc C'est à ça. moi. Ok. Et toi, Scar? En vrai, t'as vu, c'est surtout l'époque Suprême, Palace, tu sais, où il y avait beaucoup de hype là. Bien sûr. T'as capté? Moi, j'étais matrixé par ça. Ok. J'étais matrixé, frérot, au collège, t'as vu? Ça fait, j'ai toujours kiffé ce milieu et tout. Même le milieu artistique en général, Ouais. dessiné, etc. Et vu que je kiffais les sapes et dessiner, tu vois, je me suis dit, go faire une marque, tu Ouais, vois. les deux mondes en même temps. Ouais, c'est ça, tu vois. Et j'avais vu Flub, je sais pas si tu connais. Pas du tout. Non, c'est- Flub Forever Vacation. Ok. Et, il a fait une deuxième marque, c'est Terme. Et lui, frérot, ça a été une inspiration de fou, tu vois, parce que ça a été un des premiers, c'est un des pionniers, tu vois, dans les marques indé françaises, tu vois. Mhm. Ok. Tu vois, Ok. voilà. Est-ce que je voulais vous demander, il y a une petite story genre, derrière votre nom de marque ou... Ouais. Ouais. Ouais, en vrai, ouais. T'as vu Scar, ça veut dire cicatrice. Ok. T'as Ouais. capté. Bah, après, je m'appelle Oscar. Du coup, t'as capté, Aussi. ça vient aussi de Forcément, ça. ça matche T'as bien. j'ai pété le micro. Mais ouais, du coup, Scar, cicatrice, tu vois. Et mon logo, c'est une cible. Et Ok. du coup, la cible, en gros, c'est tes objectifs, tu vois, dans la vie. Ouais, ok. Et en gros, les scars, les cicatrices, c'est tous tes expériences, tout ce que tu vis, tu vois. Hmm. Et bah, t'apprendre tout ça pour justement aller vers tes objectifs, Atteindre tu ta vois. cible en gros. C'est T'as lourd, capté. en vrai. Ok, Il y a j'aime une beaucoup, vraie petite j'aime beaucoup story. la story. C'est ça, c'est ça. Mignon. Ok. Et toi, HD, Merci. du coup Bon, sinon, pour HDBC, du coup, moi, c'était. Du coup, j'ai créé la marque en imaginant quelque chose que je pouvais faire autour d'une carte bancaire. Ouais, Et du coup, HDBC, j'ai juste trouvé la banque qui était le plus simple à dévier. ouais, ok. Hmm. J'ai pensé à HSBC. Moi, mon Ouais. nom sur Insta, c'est Iddaboy, mon nom de. Enfin, perso. Ok. Du coup, ça fait Iddaboy Club, Card ou Camp. Ok. C'est au choix. Ok. Du Ok. coup, ça fait un peu tout l'univers de Ouais, ça. c'est cool aussi. Ok. Et pourquoi la carte bancaire à la base? Pour être honnête, en gros, moi, j'avais des connaissances qui étaient un peu dans tout ce qui était faire Ok. des bêtises avec des cartes, tout ça. Ok. Et eux, en gros, ils parlaient très très souvent de ça. Et moi, je me suis dit, comment est-ce qu'on Mhm. pourrait rendre ça légal, on va dire. Ok, ouais, je capte. Et du coup, moi, j'ai trouvé l'option de faire des cartes qu'on peut utiliser qu'une seule fois et la bloquer. À Ok. blocage unique. Ah, désolé. À blocage unique? Ouais, non, Ok. ça m'a exprimé. En gros, j'ai vu qu'en gros, on pourrait faire des cartes avec option de bloquer à usage unique. Ouais. Et en gros, autour de ça, j'ai créé une carte et j'ai créé tout un univers autour de cette carte. Ok. Donc du coup, avec tes produits, on peut payer, on peut utiliser une carte en gros. Enfin, tu peux pas officiellement payer avec les cartes. Après, si t'as des D'accord. puces NFC, mais ça, c'est tout un travail de programmation. Moi, Ouais. je suis pas expert dans ça. Il y a des gens qui savent très bien le faire. Ok. Mais sinon, après, moi, le but avec cette carte-là, c'est en gros, il y a une date d'expiration qui est le 03-27 Mhm. et serait faire un événement avant cette date-là, où on va dire 5 personnes pourraient possiblement gagner quelque chose si tu as acheté un de mes articles. C'est incroyable. Franchement, au niveau concept, gros, on C'est est cool, là, genre. Mhm. Vraiment. Ok. C'est une belle idée. Ok. Très mignon. Merci En plus, je sais beaucoup. pas si vous les avez vus, mais elles sont là. Ouais, de toute Je façon, sais pas si les gens ont vu. les casquettes d'HDBC, les gars sont là. Fallait être là à la soirée hier, il y avait son stand aussi. Ouais. Dans la bio, il y aura la boutique des deux, dans tous les cas. Si vous voulez C'est ça. checker, allez checker. Tiens, Voilà. Elle rend bien, elle la dit bien. Bien sûr. Elle est bien avec. Est-ce que vous avez douté avant de faire votre marque ou alors vous vous êtes dit ok, je veux le faire, je pète un plomb, j'achète tout ce qu'il faut, je le fais et fuck, c'est tout droit, au moins je l'aurais fait. Tu veux répondre Moi, pour le coup, je pense que ça a pris vraiment beaucoup de temps, comme dire. Il a fallu que je fasse plein de petites marques avec des gens, Ouais, travailler ouais. avec des gens.
parce qu'il fallait le temps de prendre confiance en soi et de développer le projet. Genre, tu te dis, c'est celui-là qui va fonctionner. Mais en vrai, c'est pas le vrai premier projet que j'ai fait, parce qu'avant, par exemple, je faisais de la couture sur des jeans. Ok. Donc ça veut dire que je faisais des jeans custom. Et ça, j'avais lancé une marque autour, mais ça n'avait pas plus que ça fonctionné. D'accord. Et t'aimerais bien reprendre ça ou La c'est couture que- Ouais. Pour le coup, en fait, j'en fais encore un peu, Ouais. mais c'est plus pour centrer mes trucs ou Ouais, faire mes ok. pièces à moi et pas les commercialiser. Ouais, dans ta marque, c'est pas ce qui t'intéresse. Pas peut-être plus tard. Hein. Ouais. Peut-être je ferai des pièces uniques avec de la couture et Ouais. mes assemblements avec mes logos, etc. Ça, Ok. c'est tout à fait possible, mais c'est pas prévu pour le Ouais, moment. c'est en pas tout cas. actuel. Ok. Et toi, Oscar? Moi, en vrai, t'as vu, c'était un soir. Je me rappelle, j'étais posé chez moi et tout. Et j'avais cette idée de faire une marque, tu vois. Et là, je dessine un bail et tout. Et je me suis dit, vas-y, go faire une marque. Ça veut dire, il y a eu ce truc de go le faire d'un coup et tout, tu vois. Sauf que, après, il y a toute la période où tu Ouais. programmes le truc, Ouais. tu fais vraiment tes vraies recherches, C'est tout ça, le tu vois. concret, ouais, après. Et là, après, il y a des baisses de motifs et tout. Mais c'est là qu'il faut être fort, tu vois. Et donc, ouais, il y a eu des remises en question et tout. Ok. Moi, ça a pris genre 6 mois de préparation avant que je fasse le premier drop, tu vois. Mais Quand même. du coup, ouais, c'est sûr, il y a des petites phases où tu doutes un peu, mais après, tu te dis, ouais, non, faut le faire, tu vois. Et vous l'avez sorti. Enfin, la marque a été créée quand, du coup, pour vous deux? Moi, ça fait 2 ans pour le coup. 2 ans, ok. Moi, ça fait 3 ans et demi, frère. Ok. Ouais. Ok. C'est depuis 2023. Et vous avez commencé avec quoi? Des tis, du coup? Ouais, t-shirt. Moi, pour le coup, en gros, mes casquettes, elles arrivaient. Et du coup, le temps qu'elles arrivent, les 3 mois, je me suis acheté la machine de sérigraphie. Ok. Et c'est ça qui me permet de mettre mes logos un peu partout après. Ok. Et justement, ça, c'est une question que je voulais poser. Vous travaillez à la sérigraphie tous les deux, au print? Tous les deux sérigraphies. Ouais. La carrément. sérigraphie, ok. Exact. Et La vous meilleure. préférez- Ouais, c'est ce que vous avez préféré dès le Ça, début. c'est la meilleure des choses. Mais en fait, c'est le. On va dire pour des gens qui débutent, si par Ouais. exemple là, on doit donner des conseils à des gens qui débutent des marques, franchement, c'est l'une des meilleures choses à faire. Ouais. Parce que c'est un investissement d'un coup qui est pas énorme non plus, on va dire, si on doit être honnête, ça doit être 400 euros D'accord. max. Ouais, même pas. Ok. hein. Ouais, Vraiment c'est max, max, Même- max. Et après, genre, t'as ton premier cadre, t'achètes juste des t-shirts ou alors tu prends tes anciens t-shirts et tu peux faire tous tes tests, apprendre. Vraiment, c'est un plaisir. Ouais, c'est du Moi, je sais régal. pas, je crois Mm. pas en ton nom, Ouais, mais mais niveau rentabilité, tu vois, ça coûte vraiment pas cher. Et genre, sérigraphie, c'est le meilleur type d'impression, tu vois. Tu peux imprimer un truc en sérigraphie, ça va rester 20, 30 ans, tu vois. Et même après 30 ans, ça sera encore là. Il n'y aura pas de souci, tu vois. Ouais, dis-toi, la plupart des t-shirts de concert de l'époque, genre de rock, etc., Ouais. c'était de la sérigraphie. ok. Tout le Ok. temps. Genre les t-shirts où tu vois les dates de Ouais, concert ouais. derrière, c'est de la sérigraphie. Ok. Et ils tiennent encore, tu les trouves en friperie. Ouais, et- c'est ce que j'allais dire. Mm. Au Friperie, tu vois que c'est ça, des trucs de sérigraphie. Ouais, exactement. Pour ceux du coup qui savent pas ce que c'est la sérigraphie, mon t-shirt c'est une collab HDBC avec Supram et par exemple c'est de la sérigraphie. Donc on avait comparé avec HD hier, ils sont pas tout à fait exactement pareils, à chaque fois il y a des détails qui changent, etc. C'est ça qui rend le truc vraiment vivant, je trouve, en vrai, et Et c'est super quand lourd. même dingue. Mais Genre, c'est dingue, c'est de la sérigraphie. Mais là, du coup, il faut respecter le travail de Mais Supram. là, qui est- franchement, Supram, Incroyable. goth absolu. Parce hein, que il est là, magnifique. là, si on doit dire les choses, il y a 2 couleurs. Là, il n'y a que deux couleurs. Mm. Et pourtant, tu sens en fait ouais, la bah ouais, profondeur c'est ce que tu disais, et. Scar, alors. Il y a du gris C'est et du dingue, blanc. Et parce c'est que juste. Du coup, la sérigraphie de base, tu dois faire. C'est qu'un aplat de couleurs. T'as qu'une couleur, tu peux pas faire de dégradé. Ouais. C'est vraiment la même teinte partout. Et... Tu peux faire des dégradés selon. Oui, avec du coup les les trous. épaisseurs. Ouais, les En trous que tu gros. fais, en fait. Mais franchement, c'est vraiment très fin, Ouais, très il est précis. Très très beau ce t-shirt. C'est dingue. C'est en relief et tout. Ok. Non, trop bien. Moi, j'avais aussi une question pour vous. Qu'est-ce qui. Enfin, j'en aurais plein de façons de questions, mais c'est quoi la pièce pour vous qui fait le mieux comprendre votre univers? Bon, pour le coup, juste valeur sûre, c'est la casquette. La casquette, C'est le ok. produit d'appel. Genre, Ouais, bien sûr. Parce que là, même de quoi expliquer, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent quand ils l'ont déjà vu, mais Mm. qui savent pas à quoi c'est relié. Hmm. Et ça me régale, mais. En mode, elle devient emblématique et ouais, je capte. Ok. En vrai, moi, j'ai pas forcément de pièce GOAT, t'as vu? Peut-être pas encore. Justement. Bon, bah, Justement, frérot. comme À on dit, on parle l'avenir. potentiellement de la veste, mais La pour moi, veste, là, quand elle va sortir, ça va être méchant. T'as une image ou pas de la veste déjà en photo ou Une pas? image. Tu Après, veux, là, si carrément. c'est pas la ou- finale, est-ce que tu veux qu'on la fasse apparaître à l'écran Tu ou veux pas? mettre au montage et tout après? Parce que là, je te mens pas, j'ai pas de photo là à Ouais, trouver on mettra au direct. Ok, montage. après, ouais, quand tu rentres, Vas-y, en vrai, vas-y, tu c'est peux nous bon, c'est envoyer soit un shoot porté ou Vas-y, peu vas-y. importe. On peut vous la faire apparaître là du coup. Sinon, bah, il y aura rien quand je parle. Mais franchement, un petit teasing ouais. comme ça. pour l'avoir que déjà vu, elle est les très gens- très belle. Hein. Tu penses la sortir quand? Honnêtement, je pense que ça va être pour. Je pense que ça va être automne-hiver qui arrive là. Ok. Ouais, automne-hiver qui Oh, arrive. c'est bientôt. Ouais. C'est bientôt, ma vie. Pour moi, Voir. ma pièce préférée, c'est le short avec
Ouais, le c'est vrai truc, qu'il est ouais. méchant celui-là. Il est très beau. Parce que Ouais. t'as pas eu assez de pièces et tu sais qu'il a été très très redemandé derrière. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent ces shorts-là. C'était Mhm. des shorts que j'avais fait l'été, pas l'année dernière, l'année d'avant. Mhm. Et ouais, faut que je fasse des nouveaux shorts. Ouais. Mais sinon, en vrai, je pense que c'est plus un ensemble de toutes les pièces, tu vois. En fait, quand tu vas sur le Insta, c'est comme une boutique, tu vois. Ouais. Tu vois tout l'univers, tous les shootings, les différentes vidéos, Ouais, c'est vrai. les différents univers, etc. Hmm. Et c'est ça qui crée vraiment la Ouais, marque en t'as soi, toute tu ta vois. D en fait qui Ouais, est c'est cohérente. Ça. Ok. Et est-ce que sur vos créations actuelles, là, vous préférez suivre votre imagination, votre cœur, tout ça, ou vous essayez plutôt de suivre les tendances actuelles dans la C'est une mode, bonne tout ça? question. Moi, pour le coup, là, je me laisse vraiment guider. Ouais. Parce que même comme de la façon dont je poste, c'est juste, ça suit ma vie. Ouais, c'est ça. Comme Vraiment, bon genre, te ok. semble. C'est un carrousel de ma vie et c'est Ouais. juste mes images préférées Ouais. Ok. pour la Ouais. marque. Et C'est un c'est- mélange des images de mes clients, mes images Mhm. et des choses que j'ai adorées. Ouais. Enfin, Ok. bref. Moi, j'adore Vraiment en vrai. ton Parce que univers, quoi. ça, Ok. tu te démarques, je trouve. Il y a vraiment ta D en fait quand tu fais ça. Moi, j'aime bien en tout cas. Après, tout tu ça. te connais, c'est différent selon chacun. Et Ouais, bien sûr. pour te donner un exemple, des gens qui sont vraiment beaucoup dans des marques, ils vont me dire ouais, mais du coup, il faut qu'on voit beaucoup tes produits. Mais alors qu'il y a des gens qui sont vraiment très attachés à cette DA-là. C'est une fois que tu es rentré dans l'univers, t'aimes bien cet univers-là, En mode lifestyle et tout découvrir. aussi, un petit peu. Mais, En gros. Mais après, c'est quelque chose que des marques ils font souvent, c'est ils font deux comptes différents. Par exemple, il y a un compte où ça va être que du lifestyle, Ok, ouais. et il y a un compte où ça va être purement que la marque Que et le les pièces. produit. D'accord. Ok. Et ça, c'est peut-être quelque chose où moi, je devrais peut-être me guider plus tard. Ok. Ok. Pour ta part, je t'ai coupé. C'était quoi la question déjà, mon Et, est-ce que tu préfères, toi, suivre ton univers, Ah oui, ok, ton ouais, ouais. imagination, ou plus Tendance. la tendance actuelle Bah, en vrai, je vais pas te mentir, t'as vu, au début de la marque, c'était vraiment l'époque marque TikTok, tu vois. Ouais. Donc à ce moment-là, tu vois, j'avais envie de faire des maillots de foot. Tu voyais toutes les Ouais, marques faisaient des ok. maillots de foot, j'avais envie de faire des maillots de foot et tout, Ouais, tu vois. ouais. Tu dis, ouais, faut suivre un peu les trends et tout. Mais en fait, ce qui fonctionne le mieux, pour moi, c'est genre, justement, chercher un truc qui sort du commun, tu vois, et le faire à ma manière. Genre là, je vais drop des bonnets. Genre, c'est des bonnets en mode running, t'as capté, en mode Ouais. Central C. Ouais. Et genre, j'ai fait un patch en mode dessus. Et le patch, il y a des matières différentes et tout. Tout le monde, je montre aux gens, ils me disent, ouais, non, fais pas cette matière, non, pas cette matière et tout, machin. En fait, j'essaie de trouver des trucs qui sortent du commun que t'as jamais vu, t'as vu. Genre, même la veste qu'on parlait tout à l'heure, je sais pas si t'as déjà vu cette matière. Franchement, non. Voilà, t'as capté. Pas en Justement, je veste, sais même pas ce que c'est en fait. En gros, c'est du waffle. knit. Waffle knit, ouais, c'est ça. Ok. Et après, Mhm. c'est du doublé. Mais c'est pas un waffle knit que tu vois partout. Et du coup, je l'ai doublé en plus. Et du coup, ça fait vraiment. C'est plus une veste qu'un sweat, tu vois. Ok. Et pour Et expliquer, du coup, le waffle, c'est plus un truc que tu vas avoir aux États-Unis. Ça va être des thermales, des t-shirts qui te gardent au Ok, chaud, ouais, carrément, ouais. très près du corps. Ouais. Et c'est juste là, lui, il a détourné Putain, Ouais. c'est ouf. l'utilisation. Mais c'est Ok. pas exactement le même motif de waffle que tu Non. vois partout. C'est. Mais il est plus Ouais. épais, le tien. Ouais, ouais, ouais. Donc, est-ce que du coup, les thermos, c'est du waffle Ouais. Ouais. Ok, ok, donc je capte. Par exemple, les la thermales matière. Tuco, c'est des waffles. Ouais, mais tu les as doublés du coup. Ouais, ouais, Ok. Mais comme dit, c'est pas la même. Genre, même ils sont plus épais, plus Ouais. larges. Ouais, c'est pas exactement la même matière, mais c'est Ok. type waffle. C'est Tu pour te donner l'exemple de ce que Ok, c'est. ok, ouais, je capte totalement. Même comme ça, les gens ils peuvent comprendre aussi. vois. Mais ouais, Ok. je pense que c'est bien de vraiment chercher ce que toi tu veux faire vraiment, tu vois. Mhm. Parce que si tu commences à suivre les trucs, les trends et tout, bah tu vas juste te perdre. Et Je tombe il y a dans le tellement de business, marques qui se perdent dans ça, qui font les mêmes trucs, tu vois. Parce que tu regardes les trucs trend, les trucs trendy, tu vois. Tu regardes les marques TikTok, etc. Ils vont tous faire le même truc au même moment, tu vois. Ouais. Ouais. C'est. Ouais, et du coup, bah en fait, tu te mets en compétition tout seul avec plein de Ouais, gens, ouais, alors et que si puis tu te démarques. C'est ça, et puis ça nique le délire aussi, T'as je trouve, plus de la d'avantages. marque, tu vois. C'est pas. Ok. Ouais. Ok. Mais en parlant de TikTok, est-ce que du coup, vous trouvez, parce qu'il y a il y a vraiment une tendance aussi avec des mecs qui essaient de créer des marques à tout va, est-ce que vous Ouais. trouvez que TikTok a détruit un peu une scène ou bien de la crédibilité par rapport à ça, ou justement ça a mis de la lumière un peu dessus, enfin, vous en pensez quoi? Un peu des deux, hein, je pense, je te mens pas. Ok. Un peu des deux, parce que c'est sûr que ça met la lumière sur plein de gens et tout, tu vois. Mais il y a plein de gens qui l'utilisent de. En fait, ça dépend de la manière dont les gens l'utilisent, tu dont c'est vois. abordé. Mais ouais, il y a de tout en vrai, je pense. Ok. Moi, Du pour le coup, coup, ouais. c'est plus un truc de. Désolé. Non, vas-y, Mais vas-y. pour moi, c'est plus un truc de. Ouais, moi, pour le coup, j'aime pas trop TikTok. Là, je me force à l'utiliser. Ah ouais, carrément, ok. Mais je sais qu'il y a des gens qui l'utilisent bien mieux que moi et il y a des périodes qui l'ont utilisé et c'était bien plus utile. Mhm. Et ouais, c'était un très très bon outil pour faire de la visibilité en tout cas. Ouais, bah, Je pense que ça franchement, l'est toujours, mais carrément. faut juste avoir les bonnes clés, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, ça relie un peu à ce que j'allais dire justement, c'est quelle utilité vous amenez votre TikTok, Instagram, genre qu'est-ce que ça vous apporte en plus Bah pour justement, votre marque? au début, je faisais énormément de TikTok, tu vois. Ouais.
Et tous les gens de TikTok, je les ramenais sur Insta. Ok. Et c'est comme ça qu'au début, j'ai pris mes abonnés sur Insta. Tu vois. Ouais, Ok. Parce que pour une marque, je pense, le Instagram, c'est vraiment. C'est ta boutique en fait. Bien ouais, sûr. c'est vrai. C'est ta carte de visite. Hein. Ouais, c'est ça. Ok. Et moi, j'essaie de faire pareil. C'est juste les peu de gens qui voient sur TikTok, je leur dis allez direct sur Insta. Ouais, ok. Mais sinon, ouais, moi, c'est Insta principalement. Vos inspirations, du coup, elles viennent d'où principalement si vous en avez. Ou alors si vous êtes full en mode ça sort de ma tête, c'est moi, genre. Il y en a plein, mais il y en a trop carrément. Il y en a trop. Ok, ça vient de France ou. Il y en a beaucoup en France. Ok. Là, des noms que par exemple, Suprême, pour moi, ça a été un très Ouais. bon exemple parce que ça fait longtemps qu'on le côtoie avec Misha Bilou, je sais pas si tu connais aussi. Non. Moi, je connais. C'est un tatoueur du coup. Et Ah, un chat chien. tatou. Un chat tatou. Ah oui, un chat tatou, ouais, bien sûr, oui. Du coup, ça fait très longtemps qu'on le côtoie et du coup, c'est un exemple de fou parce que c'est le boss des t-shirts. Ok. Donc, si on veut un vrai exemple. Moi, je suis pas fort dans les t-shirts encore, mais je compte le devenir. Mais sinon, après, des bons exemples, moi, que j'aurais, ça va être des Aspizza, c'est des artistes américains. D'accord. Imran Potato. Ok. Je pense que tu iras chercher, mais J'irai chercher. c'est des très Sky, il bonnes. est tout derrière. Ouais, bah oui. Slum je les suis Kev aussi, incroyable. C'est des artistes vraiment, ils t'inspirent. En fait, c'est des gens, ils ont leur univers et tout ce qui les ont passionnés quand ils étaient jeunes, ils s'amusent à le refaire à leur façon, en fait. Ok. Moi, c'est ce petit truc-là que j'aime bien, le petit rappel de nostalgie aussi. Ouais, Tout ce que je suis je faisais. d'accord. En vrai, je pense que c'est un peu tout ce qu'il y a autour de moi, tu vois. Genre, j'ai pas forcément une inspi, j'ai un nom à te dire, tu vois. C'est un peu tout ce qu'il y a autour de moi. Genre, un truc aussi qui a beaucoup joué pour moi, je pense, c'est que, t'as vu, de base, je suis né à Londres en mode. Ah ouais? Ouais, je suis né à Londres. Putain, ok. J'habitais là-bas 3-4 ans. Après, j'ai déménagé à Calais, parce que c'est la ville la plus proche de l'Angleterre, tu vois. Ok. Pour y aller, c'est plus facile et tout. Parce que mes parents, ils sont français de base, tu vois. D'accord. Et du coup, j'ai quand même fait beaucoup d'allers-retours, même en habitant en France, beaucoup d'allers-retours à Londres. Et parce que j'avais de la famille là-bas. Et tu vois, à chaque fois, je me rappelle marcher, faire la balade à mon chien, tu vois. Je sais pas si on le voit à la cam, là, il doit être tatoué là quelque part. Ok. T'as capté. Mais ouais, faire les balades de mon chien et tu vois, juste regarder autour et voir tellement de trucs. Parce que tu vois, Londres, c'est vraiment, c'est spécial, tu vois. C'est vraiment très créatif. Après, ça dépend d'où tu vas exactement, tu vois. Mais c'est très créatif et tu vois plein de trucs différents. Et la mentalité, elle est vraiment différente. Genre, du coup, je pense que c'est un truc qui a beaucoup joué pour moi, tu vois, en tout cas. Ok. Si je Ok. peux rebondir sur ce qu'il dit, je pense qu'en fait, c'est juste. Si on est des personnes qui aiment beaucoup analyser et regarder ce qui se passe autour de nous, Ouais. tout va nous inspirer dans l'idée. C'est ça. De ouf. C'est, que là, ouais, franchement, c'est ça. ouais. Ça sert vraiment de la sape en fait. C'est C'est vraiment ça. genre tout en général. Tu peux voir un motif, je sais pas, de barreaux sur des vitres. Exactement, c'est ça. Ok. Vraiment, Ok, ouais, je capte. il y a des C'est choses, des fois, ça incroyable, te marque l'esprit. C'est et- cool, je trouve. Ah, mais Ouais. c'est pour tous les milieux. Hein. Ouais, même, ouais, c'est vrai. même dans la musique, si tu vis pas, tu vas pas écrire des beaux textes. Ouais, Tu peux avoir des pauses. Bien sûr, Ça, c'est c'est... vrai. bien sûr. C'est Enfin, Faut vivre pour ouais, créer en mode. de ouf. Ouais, ça, vrai. en mode. Exactement. Pour le graphisme aussi, des fois, genre, tu te balades, tu trouves un Ouais, motif bah sur ouais. un mur gros, tu te dis, ok, ça va être mon fond de la Ouais, prochaine image. ça. Genre, mais ok. Et est-ce que vous avez déjà eu des galères? C'est quoi vos pires anecdotes ou galères alors dans la marque, si vous en avez à raconter? Attends, faut que je tousse en vif. Moi, un truc drôle, Aïe, aïe, aïe. quand je faisais la sérigraphie, du coup, j'avais pas encore les casquettes. Je suis allé en Espagne, à Barcelone. Et du coup, moi, j'avais mon premier t-shirt et j'étais tout content. Mais c'était un t-shirt avec une carte bleue. Comme ça, là. J'ai peur. Bah, la police, ils ont pas trop aimé le t-shirt. Et ils me croyaient pas trop quand je leur disais que c'était ma marque et que j'allais lancer ma marque. Du coup, t'as dû expliquer ça en espagnol en plus? Ça va, j'arrive à parler anglais avec eux, mais ouais, c'était très drôle. Putain, et. J'avais même pas lancé la marque, donc du coup, j'avais 3 photos sur Insta à leur montrer. Ah ouais, de ouf. Mais tranquille, Et ça s'est fini comment finalement tranquille, il n'y a pas eu de... Ok. y a pas eu de plus, mais c'est juste... sur le moment, c'était bizarre. Et donc, t'as eu ça quand t'avais pas encore lancé ta marque, et maintenant que t'as lancé ta marque et t'as plein de produits avec une carte bancaire dessus, c'était pas. C'est pas reproduit. Bah, les trucs drôles, moi, qui m'arrivent, c'est... Comme dit, vu que la carte qui est dessus, c'est une carte qui est bloquée à usage unique, Ouais. moi, je reçois des paiements des gens qui utilisent la carte. Donc là, je peux te citer des paiements qui sont drôles. Il y a un mec, il a essayé d'acheter une carrosserie de voiture complète pour 3500 € avec ma carte. Sinon, il y a une fois, j'ai vu un mec, il a essayé d'acheter pour 200 € de cagoule sur un site.
Oula. de cagoule. Oula. Ok. Donc, moi, Vous avez lancé c'est- sa marque, Les peut-être. trucs qui sont drôles. Tu veux lancer ta marque J'avoue, Ça se trouve, c'est Scar, je sais pas. c'était moi. Ok. Ok, je veux ça en vrai, c'est notre banger. Après, je vais réfléchir au cas où si j'ai un autre truc, mais pour moi, c'était ça qui était bien drôle. Ok, Scar, c'était quoi toi? En vrai, en galère, moi j'ai eu pas mal de problèmes de paiement, t'as vu? J'ai pas mal de blocages de paiement. Ça fait une fois, il y a eu. Tu vois, j'avais une boutique sur Shopify. Ouais, Donc c'était mon site internet, tu vois. bien sûr. Et genre, je fais le drop et tout. Aucun souci, aucun problème, tu vois. Tout se passe bien. Deuxième jour du drop, ou troisième, je sais plus. Je vais dans mes mails et tout, je reçois un mail et tout. Shopify qui bloque mon compte et qui me ferme le site, frérot. Qui me ferme le site comme ça, genre. Comme ça. Genre, je pouvais rien dire. Et sans. Sans rien me dire, frérot. En fait, ils m'ont dit il y a eu des paiements frauduleux, etc. Sauf que, frérot, le paiement frauduleux, il vient pas de moi, frérot. Ça veut dire, genre, c'est pas à moi de. Enfin, il y a un problème sur. C'est ça, je subis le truc. Il y a un problème sur cette commande-là. Bah, faut régler le problème sur cette commande-là. Tu vois, faut pas niquer mon compte, tu Bien vois. sûr. Et du coup, ils ont fermé mon compte. J'essaie de me connecter, je vois, le compte, il est fermé, etc. Je peux même plus me connecter. Ça fait, frérot, j'ai perdu toutes les données du drop. Ça veut dire toutes les ventes, toutes les adresses. Parce que du coup, je préparais les colis, etc. Tu vois. J'étais en pleine période de drop, tu vois. Et ça veut dire qu'il y avait des ventes, tout ça. J'ai tout perdu. Et je pense que ça m'a mis un mois. Ça m'a mis un mois à tout recollecter. Parce que tu vois, il y avait des gens. Je trouvais leur email, mais ils répondaient pas. Ou alors, t'as capté. Mais bref, ça m'a mis un mois à tout renvoyer, tu vois. Mais ça, je pense, c'était la plus grosse galère. J'ai beaucoup discuté, tu vois. Chaque fois, tu connais, faut parler avec la communauté sur Instagram, leur expliquer la situation, tout ça, pour les mettre en confiance, tu vois. Mais il n'y a eu aucun souci. Tout le monde a eu sa commande, tout ça. Mais il y a eu ce problème-là. Et voilà. Du coup, les gens, ils ont été très compréhensifs, tu vois. Heureusement. Et aussi, je crois, c'est sûr, je leur ai donné un code promo, un truc, tu vois. Mais ouais, voilà. Ok. Je pense que c'est le pire truc qui peut t'arriver en vrai. Ouais. Frérot, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Dans le top des trucs qui pourraient t'arriver, c'est lui. C'est un vraiment. cauchemar, Bah, frérot. t'as fait tes ventes et c'est face. Donc, C'est un putain, ouais, cauchemar. Et les sous, tu les as touchés Ah quand non, même. frérot, oui, non, mais ça. Ça y est. T'inquiète. Sujet sensible. Sujet sensible. Les sous, mon ref, n'y pense même pas, gros. Il n'y a pas de sous, frérot. Mais j'ai déjà eu des problèmes de paiement comme ça. Parce que, ouais. T'as eu toutes les entreprises et tout qui travaillent avec justement toutes ces petites marques et tout, genre les logiciels de paiement, les Ouais. trucs, tout ça. Bah, il faut qu'ils fassent confiance avec qui ils travaillent, tu vois. Et du coup, souvent, ils mettent des blocages parce qu'ils ont peur de ceci ou cela, tu vois. Ils sélectionnent avec qui ils travaillent, tu vois. Ouais, ok. Et quand t'as pas un truc régulier, ou alors que tu fais, genre, imagine, tu fais toutes tes ventes sur 2 jours, et pendant tout le reste du mois, t'as rien parce que bah, c'est un drop, C'est tu bon, vois. le drop est fini. C'est bien un sûr. drop. Mais t'as des entreprises qui vont pas comprendre ça et qui s'en battent les couilles, tu vois. Ok. Ouais. C'est quoi la collab de rêve pour vous? Collab de rêve. Peut-être qu'il y en a, il a déjà réalisé à ma gauche, je sais pas. Mais c'est que de l'amour. Et vas-y, tranquille. En Bisous, vrai, collab de bisous rêve. suprême. bisous pour Supra. On sait. Mais sinon, ouais, non, collab de rêve. Glow Gang. Non, je rigole. En vrai, Visa officiel, je rêve. Putain, j'avoue, frère. Je pète ma tête. Ça Genre, marche, il y a écrit Visa première là en dessous. Parce que là, ils font quoi? Il y a sur les maillots, par exemple, je crois, l'équipe de Squeezie. Ok. Des Squeezie, des trucs de F1, tout ça. Donc, Ouais, tu peux avoir quand même j'ai tes vu sponsors. avec là. les maillots Gentlemate, il y a écrit C'est ça Visa en big là. Ouais. Donc j'avoue, Donc, on verra. ok. Toi, Scar? En vrai, collab de Parce que, rêve. attends, je vais trouver une bonne marque, c'est nul ça. C'est trop facile ce que j'ai dit. En vrai, j'en ai pas forcément de collab de rêve, je te mens pas. Ok. Je suis plus dans le délire faire mon thème, faire mes délires. Ouais. Et aussi collab avec des rappeurs, etc. Tu vois. Genre, j'avais C'est une collab collab aussi, avec en soi. ouais, j'avais collab avec Tibab. En soi, à ce moment-là, c'était une collab de rêve pour moi, tu vois, parce que c'est un mec je l'écoutais de fou, tu vois. Je l'écoute encore aujourd'hui. Et du coup, ouais, j'étais bien content de faire cette collab avec lui. Mais sinon, Très collab bon de choix. rêve, j'ai pas forcément de trucs précis. Sinon, j'aimerais bien un Nike, tu vois, mais ça, c'est un truc de petit, tu vois. Ouais. C'est un truc à l'ancienne, je m'étais dit. Ouais. Parce que même avant la marque, tu vois, je t'avais dit, j'aime bien dessiner, tout ça. Ça veut dire que je dessinais là les paires de chaussures, tout ça. Ok. Et je m'étais dit, ouais, un jour, faut que je collab avec Nike.
Ça, c'est le rêve de gosse. Mais Ouais. actuellement, c'est pas mon goal ultime, tu vois. Ok, je capte. Ça resterait quand même quelque chose. Ça serait incroyable quand T'imagines même, frérot, c'est sûr. Une collab avec Nike, qui refuserait ça? Celle. C'est Mais ça. sinon, hein. si je peux répondre, en vrai, il n'y a pas de collab de rêve. Je pense qu'on veut juste collab avec tout le monde. C'est Ok. vrai. Parce que pour le coup, moi, C'est une très bonne réponse. vu que moi je fais de la sérigraphie et que je pose mes logos sur tout, je m'amuse déjà à mettre mes logos sur pas mal de marques. Et franchement, il y a tout le monde. Mais Si vous voulez collab, on est là. Mais le Burger King, il est dans ma tête. Mais il y en a plein. Le poteau qui est juste derrière la porte, il a des très beaux ensembles Ralph Lauren. Il y a des très très belles pièces. Ok. Et comment t'es arrivé à la collab avec Tibab, Avec justement? Tibab. Comment ça fait? Comment ça s'est fait J'aime pas Comment raconter. ça s'est fait Ok, je l'avais rencontré une fois. J'étais allé à un concert de Dafliki. Ok. Et avant d'aller au concert, j'avais envoyé un message à son manager. Et du coup, on devait se capter à la fin du concert. Désolé, Par mon ref. rapport, t'inquiète, par rapport à la marque aussi, du coup, Ouais. le message. En gros, Ok. je devais capter le manager de Dafliki pour lui donner des saps pour Dafliki, German, etc. Tu vois. Et du coup, à la fin, on se capte. Il me ramène devant Dafliki, tout ça. Et en fait, il y avait du monde. Il y avait pas Mhm. mal de monde. Je sais plus, il y avait qui. Je crois il y avait. Je sais plus qui il y avait, mais il y avait des têtes, tu vois. Et il y avait Tibab aussi. Et Tibab, je venais de le découvrir très peu de temps avant, tu vois. Et là, je me suis dit, mais wesh, comment ça, Tibab? Qu'est-ce qu'il fait ici, tu vois? Je savais pas du tout, ils étaient amis et tout, tu vois. Donc, je suis allé le voir. Je lui ai dit, ouais, machin, t'es chaud. Enfin, tu connais. Bref, ça On s'est discute, ça s'est branché. On discute, c'est branché, je lui ai donné des saps. Et après, il a pas mal porté. Tu vois, dans les stories, même, il a mis dans des clips et tout. Putain, Il a mis dans des clips, tout ça. c'est lourd en Ça vrai. veut dire, après, j'ai refait un drop plus tard, je lui ai renvoyé des saps. Et je pense, 6 mois après l'avoir rencontré, un truc comme ça, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, ouais, j'ai fait un visuel et tout. Tu me dis ce que t'en penses et tout. Moi, je suis chaud, on fait un truc ensemble. Je fais un t-shirt. Au début, c'était une pièce unique pour lui, tu vois. Ok. Et au début, on a discuté et tout. Et lui, il voulait faire un truc avec son label. Parce qu'il il fait son label, son propre label. Et il voulait faire une pièce pour son label. Donc il a dit, ouais, c'était chaud, t'écris pas de Tibab. J'écris Brick Money. C'est son Mhm. label. Mhm. Et du coup, j'ai fait le t-shirt Brick Money. Après, je l'ai vendu sur mon site. Et voilà, on a fait ça comme ça. Et après le drop en ligne des t-shirts, il a annoncé un concert, son premier concert, Ok, à la Boule Noire. ok. Et là, je me suis dit, mais frérot, ça serait une dinguerie. Déjà j'avais pris ma place, tu vois. Et je me suis dit, attends, mais frérot, ce serait une dinguerie de vendre les saps en mode merch, tu vois. Parce qu'à ce moment-là, il y avait que moi qui avait fait une pièce avec Tibab. Même lui, il avait pas sorti de merch, Ah, il etc. a pas de merch, ok. Donc j'ai envoyé un message, je lui ai dit, ouais, t'en penses quoi et tout. Et direct, il a été chaud. Donc direct, il m'a dit, ouais, vas-y, let's go. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Hein. Donc du coup, quand t'allais au concert, Ouais. t'étais là en train de vendre les pièces. Ouais, exactement. C'est insane, frère. T'as capté, il y avait un stand, comme au Pop-Up Dimension, quand on s'est vu, etc., les premières fois. C'était pareil, c'était un petit stand. Tu connais, c'était comme le merch quand tu vas à un concert, quoi. Ouais. Il y avait que la pièce en collab ou ton merch en général, toi aussi? Il y avait que le Ouais, il y avait merch que ça. en collab, mais il y avait quelques pièces à moi, non? Je sais même plus. Il n'y avait pas que le t-shirt. T'avais pas que le t-shirt blanc et Je le crois que t-shirt j'avais noir. pris des longs sleeves Halloween. Ouais, je crois que j'avais mis des trucs à Ok. moi en plus. Putain, c'est cool en vrai. Ouais. Si t'as pu le faire, Hein franchement. Tu rigoles pas, il faut. Ouais, il faut, Bien il sûr, faut, ton tu travail. connais. Ouais, Ça a marché, ouais? T'as vendu un peu? Ouais, en Ouais. vrai, C'est concert, c'est comme ça. En mais- tu vrai, connais, c'est un concert, c'est pas mais ça comme va. un drop ou Ouais, un pop-up, ouais. etc. Ouais, Tu vois. ouais. Après, Mais ça c'est dépend. cool. Après, ça dépend. Il y a des concerts où ça Après, va t'en vendre. as. Ouais. Enfin, moi, je sais que perso, gros, je suis Ouais, c'est passionné de musique, frère. Je vais à un concert, je pense, dans 80% du temps, j'achète du merch. T'as souvent Ok. ouais, Donc, envie de garder Si t'es le seul merch et que je vois ça, Ouais, bien sûr, je vais te ouais, le prendre parce que c'est. C'est En un dehors de la souvenir. SAP, c'est le souvenir, Mm. le soutien, enfin absolument tout. Donc, ouais. franchement, c'est très très stylé d'avoir pu faire ça. Ok. Merci beaucoup. Puis ouais, c'est pas pareil les ventes en concert, tu vois. Genre, les gens pendant le concert, ils vont passer, ils vont discuter. Hmm. Et à la fin du concert, pile à la fin du concert, tac, d'un coup, t'as une queue qui se Boum. crée Ouais, de devant. ouf. Et tous les gens viennent Ah, mais chercher en c'est le même temps, dernier tu vois. moment, il faut- Bah ouais, il y en Sinon, a, c'est la frustration. avant, ils se disent, ouais, si je le prends avant, je vais le pas. enfin, Ouais, Je c'est vais le ça. porter, tu je vais vois. le salir, Ouais, tout le monde de va le faire tomber. Ouais. Et du coup, c'est pas pareil aussi, c'est une vague de vente. Et puis, enfin, en tout cas, c'était Ouais, comme c'est ça pour pas moi, la tu vois. même expérience. Ouais. Mais ok, très très lourd. Très beau Merci, t-shirt, merci. au passage. Merci beaucoup. J'ai Bah ouais, failli tu le mettre l'as. aujourd'hui, ouais, mais il t'a lavé malheureusement. Y Mais a pas de souci. il est magnifique, c'est Et- Merci beaucoup. Et vous avez. Parce que là, du coup, en 2 ans et 3 ans quasiment, c'était constant votre déter, on va dire, où il y a vraiment eu des phases où. Pas d'inspi, je pense, c'est sûr, mais vraiment envie de. Des doutes en mode bon, est-ce que j'arrête, est-ce que je continue, toujours une déter à se dire vas-y, je. Pas de la arrêter, je pense. Ok. Mm.
pas de là à arrêter, mais des doutes, ouais, t'en as toujours. Et c'est des moments de creux, en fait. C'est juste le rythme de la vie. Ouais, après, ça, c'est normal. Ok. Même un humain normal, en hiver, il est fatigué. C'est vrai. En Ok. été, il a envie de bouger. On a les mêmes envies, c'est juste que Mm. c'est un rythme. Et si t'as l'argent qui suit, tu peux te le permettre. Si Ok. tu l'as pas, Ouais, bien sûr. ça va pas. Donc, il n'y a jamais eu d'envie d'abandonner, en tout cas. Ça, je pense que je parle même en ton nom, Ouais, là. ouais, Jamais. je te rejoins sur ça. C'est pas une envie d'abandonner, tu vois, mais c'est sûr, des fois, il y a eu des petites périodes où, tu vois, c'était un peu moins Bien constant, tu sûr, vois. mais Moi, absolument. je me rappelle à un moment, j'ai fait une pause, je pense que ça a duré genre 6-7 mois, tu vois. Parce que j'ai eu des problèmes de santé, ça veut dire que j'étais à l'hôpital et tout, Putain, pendant ok. une période de genre 2 mois et demi. Et après, je suis revenu chez WAM. Tu Ah, connais, ouais, j'ai l'adaptation. fait d'autres trucs de ma vie, tu vois, Faut se j'ai fait réadapter. d'autres trucs sur le côté. C'était du vrai temps pour toi, c'est normal. Ouais, c'est ça, Là, tu tu vois, là, vois. on parle de santé, c'est important. Ouais. Totalement. Et puis même, j'ai fait d'autres trucs en parallèle, tu vois. J'étais plus trop focus sur la marque, mais c'était pas pour autant que j'abandonnais la marque, tu vois. C'était genre, Bien je sûr. continuais de poster des trucs, etc. Juste, il n'y a pas eu de drop pendant une période de 6-7 mois, tu vois. Ok. Ok. Et il y a eu un moment où. Enfin, plutôt. C'est pas un moment. j'ai l'impression. Il reprend sa question sur son téléphone, Cut. ce gros tricheur. Ouais, non, le moment où vous avez été le plus fier dans, Ok. dans votre marque. Ouais. Hmm. Vrai truc où tu te dis, ok, Ouais. là c'est stylé quand même. Je pense que moi, ça va être tout ce qui est découverte des premiers clips. Enfin, si c'est genre un premier Ouais, c'est plaisir, vrai. je Ouais. pense que c'est ça. Quand tu vois ton produit dans des clips sur des artistes, et que même les gens que tu connais ils te disent « Ah, j'ai vu ton truc Ouais. ça régale. Tu dis c'est concret quand Ouais. même. Mais sinon, le plus grand plaisir que ça m'a procuré, j'ai même pas. Ouais, t'as vu, je pense que c'est pendant les événements, tu vois. Genre, après, ça dépend quel événement, tu vois. Par Mais exemple, genre, Dimension, c'était un régal. Pop-up Dimension, Un régal. la braderie de Lille. Ouais, c'était ça. Ouais. Les 2 jours, c'était Ça, que de c'était l'amour. pétard, mon ref. Et oui, tu vois les gens, tu parles avec eux, c'est pas pareil. Genre, tu vois les gens en personne, etc. C'est la communauté. Et ouais, puis tu vois les gens porter tes trucs et tout. Puis aussi, je pense, le concert de Tibab. Ou alors, tu sais, genre, juste des événements, pas forcément événements publics. Genre, t'as capté, Ouais. on se rejoint avec des potos, on va. J'ai un pote, il habite à Nice, tu vois. Je me rappelle, on avait fait ça, on avait fait genre un séminaire. On était allé à Nice. Insane. Il y avait avec des gens qui font du son, il y avait un autre pote qui ont plein de projets différents, tu vois, mais qui se rejoignent tous, tu vois. Et ces moments-là, t'es là en mode, ouais frère, c'est ça que je veux faire de ma vie, tu vois, c'est genre Ok. kiffer, faire ce que je kiffe, être entouré de gens qui font des trucs cool, et kiffer, tu vois. Bien sûr, créer en fait. C'est ça, tu vois. Ok. Mais sinon, ouais. Peut-être pas une personne en particulier, parce qu'il y en a beaucoup et qu'il faut respecter tout le monde de la même façon. Mais je pense que c'est les occasions que ça te donne et les endroits où ça t'emmène aussi. Ok, ouais. C'est ça. Ouais, totalement. Parce que c'est pas C'est des... beau, hein. c'est pas des trucs où tu serais allé de base, tu vois, ou même, genre, tu vois, avec la marque, on peut être en contact avec des rappeurs, tout ça, des personnalités, tout. Et genre, t'es là en mode, ok, c'est cool, tu vois, c'est des gens, ça te fait kiffer de bosser avec eux parce que t'écoutes vraiment leur taf, Ouais, etc. bien sûr, en fait. Et sans la marque, bah, tu vois, ça serait pas arrivé ce genre de truc. Bien tu vois. sûr, ça t'ouvre vraiment des portes. Ça, c'est qui juste sont un exemple, mais il y a insane, tellement de trucs. Mais ok. Et ouais, du coup, vous pensez au niveau de l'influence comme ça, donc les rappeurs, tout ça, vous mettez quelle importance à ça dans votre marque? Si on doit prendre un pourcentage, là, Ouais, ou si c'est secondaire, ou si c'est quelque chose qui non, est c'est quand trop même important. c'est important de fou. C'est Ouais. trop important. Parce que, en fait, c'est là où les gens ils vont le voir. Tu vois, moi, quand je te dis le truc, il y a beaucoup de gens, ils ont déjà vu, mais ils savent pas à quoi c'est relié. C'est à cause de ça. Enfin, c'est grâce à ça. Ouais. Ouais, Donc, de ouf. c'est trop important. Mais du coup, est-ce que ça met pas un frein aussi sur le fait que les gens voient, mais ils savent pas d'où ça vient? Après, justement, ça, c'est ton travail à toi pour te faire voir encore plus Ouais, c'est que vrai. ce que tu fais. Justement, c'est là, moi, quand je te dis que c'est mon produit d'appel, là, il faut que je me batte pour montrer encore plus que ça. Ouais, ok. Comme ça, les gens, après, ils vont découvrir le truc, ils vont faire « Oh, c'est lui, il faisait les casquettes Ouais, ok, je vois Et ce là, que tu veux dire. fin de jeu. Ouais, T'es de ouf. affilié à ce produit-là, genre les gens diraient qu'il y a le nom qui ressort dans la tête. Donc, il n'y a pas de « j'ai le seum » ou je quoi. C'est à moi de bosser et de continuer Ouais. à montrer. Quand les gens, ils vont capter. Parce qu'à chaque fois, après, on me voit et qu'on me dit... Enfin, personnellement, genre, quand ça me rend compte et que je dis que c'est moi, après, du coup, il y a enfin, ça se crée directement. Genre, il y a le lien, il se fait tout de suite. Parce Ouais. que c'est comme si lui, il avait déjà vu une partie de mon travail. Ah, ok. Donc, il attache beaucoup plus vite. Parce qu'après, il y a aussi des aspects où, après, ça c'est plus différent, c'est moins de la collab, c'est plus, tu sais, des directeurs artistiques, tout ça, qui donnent les sapes à des artistes. Parce que j'ai discuté de ça avec quelqu'un qui a une marque qui est vraiment lourde en plus, c'est Rebellium. Allez voir, c'est très très lourd. Et on avait discuté de ça, et c'est vrai qu'en fait, les artistes, ils mettent les pièces, mais tu sais, des fois, ils te donnent pas l'identification ou il n'y a pas le retour en échange, alors Non, que tout dépend. c'est un procédé. Mais c'est différent encore parce que c'est pas
de la collab avec l'artiste en direct, c'est un autre sujet encore. Justement, en je fait, pense. tout dépend. Parce que si tu donnes quelque chose à la volée à un artiste, Ouais. tu peux pas te plaindre que t'aies pas d'identification parce que justement, t'as pas créé quelque chose même Ouais. avec l'artiste. Ouais, Après, bien des sûr. fois, il est peut-être trop au-dessus, du coup, t'auras pas du tout le temps de discuter. C'est souvent Et du ça coup, après, aussi. on espère qu'il se passera quelque chose. Mais sinon, non. Mais c'est pas le même sujet non plus, tu vois. C'est vrai que ce que vous faites vous, par exemple, c'est beaucoup plus humain et c'est beaucoup plus satisfaisant pour vous, comme vous dites, de voir des choses dans des clips, tout ça. Et Ouais. même ça vous, comme vous dites, ça ouvre des portes après, genre. Ah, Carrément. Ça c'est trop cool. Vous travaillez, tout est fait à la main en fait. Genre, c'est genre du homemade ce que vous faites. Enfin, c'est produit en France en gros à chaque fois. pas tout. Pas tout. Non. Ok, ça se passe comment? Bah, en gros, c'est après, tu discutes avec des usines. Mhm. Souvent, le fournisseur principal, c'est Alibaba. Tu discutes avec Alibaba. D'accord. Et en gros, après, tu as accès avec plein d'usines du monde. Ça peut être au Pakistan, ça peut être en Asie, ça peut être en Ukraine, ça peut être au Portugal. Ok. Tu cherches ton produit, tu discutes avec l'usine, si ça match. Tu fais un sample si tu veux vérifier la qualité du produit. Et après, t'envoies. Ok. Ok. Mais après, il y a des pièces qui sont faites en France, c'est pas tout. Parce que par exemple, quand on dit de la sérigraphie, bah, tout est fait moi. Mais les produits que j'achète, c'est Bien pas... sûr, tu vas pas créer le tissu, t'achètes en fait C'est déjà ça. un truc et toi tu viens rajouter dessus ton print. Donc, Moi, je pour pense moi, que- c'est des trucs de friperie en général. À Ouais. part pour les pièces basiques vraiment que je vends par exemple sur mon site. Mais sinon, les pièces que je ramène à des événements ou quoi, c'est des pièces de friperie que j'ai custom. avec mes logos. Ok. En vrai, je pense que quand tu t'apportes quelque chose à la chose, je considère qu'on peut dire que c'est fait maison, en vrai. Et c'est pareil pour toi, Scar, du coup? Je pense que Pour tout ce qui est t-shirt, long sleeve, etc., c'est moi qui imprime en sérigraphie. du coup. Donc Bien c'est pareil, sûr. tu vois, tu trouves un fournisseur, etc. Et mais après, pour les fournisseurs, moi, je trouve plus sur Insta, t'as vu? Ok. En mode... Tu peux discuter aussi comme ça. ouais, Ça, c'est sur la même Insta. chose. Parce qu'après, ils te mettent sur WhatsApp. Ouais, c'est ça, tu vois. Mmh. En fait, c'est les usines qui sont sur Insta, ils sont très sûrement aussi sur Alibaba. En D'accord. fait, il y a ok, beaucoup de ouais. gens, ils comprennent pas trop Alibaba parce qu'ils disent, ouais, c'est de la merde et tout. Mais en fait, ça dépend juste du fournisseur que tu as en face de toi, tu vois. Alibaba, c'est une plateforme, du coup. C'est ça, c'est une Qui te plateforme. relie avec plein d'usines. Mais en Mm. fait, c'est de la merde si tu vas pas chercher au fond de ton projet. Ouais. Genre. Ouais, bah, Si ouais, tu poses carrément. pas les questions. Si t'arrives, mais que tu vas pas vraiment t'investir dans ta recherche, bien sûr que tu. Ok, Ouais. C'est ça. ok. Pour moi, c'est la recherche qui est plus importante. Moi, je sais que je pose des Ouais. questions à l'envers. Genre, imaginons que je vais faire un produit, je dis à l'usine, montre-moi des produits que tu as fait qui ressemblent aux miens. Ok. Et comme ça, au moins, j'ai déjà une base. Et ça se trouve, lui, il va peut-être même m'envoyer des marques que je connais. Et ça veut dire qu'imaginons qu'il me montre une marque que je connais, bah, je peux essayer d'aller trouver la marque que je connais. Comme ça, je vois le détail. Ah, ouais, ok. Carrément. Et j'ai même pas besoin de faire de sample. Putain, ok. C'est ça. Puis t'as plus confiance aussi à ton C'est ça. fournisseur. Bah, Tu te dis carrément. que si lui a bossé avec lui, C'est ça. En fait, c'est à toi de poser les bonnes C'est une questions. grosse partie de ton Si tu ton t'informes produit pas, final, en fait. C'est ça. c'est ça. Ok. La première usine avec qui j'ai bossé, c'était une usine. Je leur ai fait direct confiance parce que ils faisaient là les produits pour PPSC. Please Polo Stop Ouais, Rapping, ouais. je sais pas si vous voyez. Oui. Mais l'usine, et du coup, j'ai vu c'était leur usine qui faisait principalement toutes leurs pièces, tu vois. Enfin, Commandez presque toutes jamais leurs à pièces. In-N-Out. Hein? C'est In-N-Out. Ouais, exactement. Commandez jamais à In-N-Out. Ouais, non, je fais pas la promo de cette usine, tu vois, mais pour le coup, niveau quali, tout ça, il n'y a pas de galère, frérot. Après, j'ai eu une fois une galère, frérot. Vas-y, ça me fout le seum rien que d'en parler, t'as vu. Je fais une prod de short et tout, c'est les premiers shorts que je faisais. Je les reçois, parfait, gros, pas de soucis et tout, tu vois. Ça veut dire, Bravo. je refais un drop, tu vois, je refais un restock, tu Ouais, vois, restock, c'était ok. pendant l'été. Je recommande, je sais plus, je crois, j'ai commandé 50 pièces au début, et après 60, 70 pièces, j'avais commandé plus la deuxième fois. Et là, je reçois le stock, et là, frérot, je découvre que le logo, genre de base, il devait être placé tout en bas du short, tu vois, genre à la fin Ouais, du ouais, short, ouais. et il était monté. Genre, il y avait 5-10 cm de gap, tu vois. Et je me suis dit, wesh, les gars, qu'est-ce que vous avez fait? Je vous ai demandé le même short, et vous me faites le même short, sauf que c'est pas placé au même endroit. Qu'est-ce que vous faites Et là? donc, du coup, Et du coup, frérot, ils m'ont fait une production entière de jogging. Jogging gratuit, 50 pièces, frérot. C'est-à-dire, pour le coup, là, ils m'ont arrangé, ça, mais c'est cool. ça a été la dernière fois où j'ai bossé avec eux, t'as vu. Forcément. J'ai pris le stock de jogging et après, je suis allé trouver d'autres usines, t'as vu. Et Et ça, moi, c'était la première usine avec qui j'ai bossé. Ok. Pourquoi je dis de pas bosser avec eux? C'est parce que même avant que je connaisse Car, j'ai un de mes potos d'enfance. Et un jour, je vais chez lui. Ah, Il a son short. C'est l'usine In-N-Out qui lui a envoyé genre des exemplaires
de Ah Samp. Tu te fous de ma gueule. C'était le short de Mais Scar. mais non. Et ça veut dire un jour, Ouais, moi je frérot. vois Scar et tout, et il m'envoie le short. Enfin, je le vois avec le short. Je sais pas, 3-4 mois plus tard, je vois mon pote, je suis chez lui, il a le short. J'envoie une photo directe à Scar, je fais wesh, mon pote, il a ton short. Après, il me dit, ah, c'est un bon de ça. Je fais, non, il l'a pas payé, c'est In-N-Out, il l'a envoyé. Non, t'as pas compris, tu tiens pas en fait. Et comment Donc En In-N-Out gros- a envoyé le produit, mais comment pourquoi En Pour gros, échantillon, tu voilà. vois. Quelqu'un, il demande des échantillons, bah, ils vont envoyer. Ouais, trucs. mais... Ouais. Ah C'est nul, hein. Bah Mais ouais. ah putain. En fait, tu vois, mais- ils devaient avoir un stock, ils devaient avoir quelques pièces en plus. Genre, à chaque fois, ils en font pour eux, pour leur showroom, tu vois. Mhm. Pour montrer ce qu'ils ont fait, leur travail, etc. Et là, bah, du coup, ils en ont envoyé une carrément. Mais de base, c'est genre pour eux, montrer, tu vois, genre faire des photos, tout ça. Montrer cool, leur quoi. taf. Comme Et le mec, monde il est t'envoie petit. une pièce gratuite d'un mec qui Ah, bosse en il fait. lui a envoyé 3 shorts, Trois de shorts 3 en marques plus. indé, genre, et comme dit, il y en avait une à... Ça se trouve, il aurait envoyé du PPSC, tu vois. Bah en fait c'est simple, possible, voilà, c'est comment vrai. avoir des sauves gratuitement les gars tuto. Tu dis que bah, du coup t'es un créateur. Vous envoyez un message à In-N-Out, Voilà. et vous leur dites, envoyez-moi des échantillons. Ouais, T'as des saps, voilà, tu payes pas. Nickel, C'est marque carré. indé en plus. Ah ok, Ah, mais ok. pour revenir sur du coup aussi, je pense que la France au niveau des matières, tout ça, pour acheter, est-ce que déjà il y en a beaucoup qui produisent en France? Ouais, mais du coup c'est quoi qui fait que beaucoup de marques se Le font pas redirigent vers l'étranger En fait, pour être full honnête, ça dépend juste de toi et ton entente avec l'atelier où tu vas faire produire. Ok, Si tu connais la personne, il y a beaucoup de prix qui vont baisser, ouais. parce Mhm. que, voilà, ça va. Mais si tu vas comme une personne random, Hmm. tu vas te faire allumer. Ok. Genre vraiment, les ateliers en France, c'est très bien, ils font de la bonne qualité, le travail est bien fait, vite fait, mais c'est tranchant. Ouais, ok. Mais sinon, après, il y a des très bons sites en France qui permettent d'avoir, par exemple, des t-shirts qui sont que produits en Europe. Là, je te donne un exemple, ça va être Wardance ou la maison Ouais. du t-shirt. Ok, ouais. Ça, tu trouves tout ce qu'il te faut et c'est livré en 24, 72 heures max. Incroyable. Ok. Et tu peux commander 100 t-shirts, t'as tes 4 cartons qui arrivent, tranquille. Ok. Et vous fixez comment vos prix du coup vous sur vos produits du coup? Par rapport à quoi vous vous basez généralement? En vrai, la quali, mon ref. Ok. La ok. quali. T'as vu, c'est. C'est pas en ce moment ça. T'as vu, moi, là, perso, genre, les pièces que je sors et tout, c'est des pièces qui sont vraiment bien qualies, tu vois. En fait, je veux faire du genre semi-luxe, mais pas dans ces prix-là, tu vois. Gros, tes prix ils sont tellement pas chers frère. T'as capté prix abordables de fou, prix Franchement, normaux, mais avec une bête de qualité, tu vois. Comme ça, Mm. les gens, ils sont contents, frérot. Et ils savent que ce qu'ils ont sur eux, tu vois, c'est quali. Ok. Donc, ouais. C'est Ok. pour ça qu'il reçoit tout de l'amour au pop-up après. Mais bien sûr, c'est pour ça qu'il y a du love en fait. Bah ouais. Il Merci, régale les tout gars. le monde, donc Merci, merci, les gars. forcément. Non, mais pour revenir sur ça, les trucs que tu disais, les pop-up, c'est vrai que tu dois recevoir de l'amour en fait. Ouais, c'est ça, tu vois vraiment en rencontres- personne ce qui se passe. Ouais, Ouais, c'est ça, tu rencontres du C'est monde. assez Moi, concret. c'est là-bas que je t'avais Ouais, rencontré. Mais exactement. Ouais. bon, moi, je suis plus discret, mais je vais quand même aller échanger 2-3 mots, dire quand c'est quali. Genre, Ah, se trompe. c'est ça qui est bien. Moi, Ouais. aussi, tu vois, pour le client, je trouve que c'est hyper important Ouais, d'aller voir des mecs, tu sais que c'est eux qui viennent de produire ça. Genre. Et ça, c'est moi, en fait, c'est ça qui me touche aussi. Genre, quand je me dis, je vais acheter une pièce comme ça, c'est surtout parce que bah, y a le gars en face de moi qui va me Ouais, parler, qui je va vois. m'expliquer pourquoi il a fait Ouais. ça, avec qui il a fait ça, qu'est-ce que ça veut dire. ouais. Ça, je trouve que c'est hyper. Bah, c'est pour ça que tu vois, moi j'avais acheté le t-shirt avec la collab avec Tiba parce Ok. que j'avais kiffé, tu vois, la petite story qui m'a expliqué. Et en plus, j'ai regardé le truc, je dis, ouais, il est trop frais, tu vois. Et tu vois, le contact comme ça, humain, Ouais. je trouve que ça régale de fou. Et je pense que ouais, pour vous, ça doit être encore plus du régal, les trucs là. C'est C'est ça. un- C'est la passion qui fait rêver. Ouais, Tu c'est connais, ça. hein. C'est quand t'es passionné de quelque chose et que t'en parles, ça se ressent que t'aimes ce que tu fais. Totalement. Ouais, Et du coup, Ouais, c'est ouais, si la personne de toi sait capter ça, t'as tout gagné. Mm. carrément. Et pour le Ouais. coup, les gens qui viennent à des pop-up, bah, c'est pas ce qu'ils recherchent, mais ils sont ouverts à ça, quoi. C'est vrai. Ok. Moi j'ai fait le tour personnellement. Bah ouais, moi aussi, mais Toi j'aurais aussi. juste une petite question pour clôturer tout ça. S'il y avait, allez, je vais pas dire un mot parce que c'est vraiment encore de la réflexion tout ça, mais genre, s'il y a une petite phrase ou quelque chose qui décrirait vraiment votre marque à chacun pour un peu vous vendre aussi, comme ça c'est bien De ouf. que les gens puissent. Ouais, si quelqu'un devrait retenir quelque Une chose. petite de- phrase ou quelque chose qui Bien sûr. représente vraiment. T'as une phrase que tu dois Univers. communiquer à tout le monde par rapport à toi, à ce que tu veux. Ah, Moi, je dis Scar ma gueule. Cicatrice, frère. cicatrice achetée. Cicatrice, Voilà. tu connais. Simple et efficace. Cicatrice, c'est tout, frère. moi, si je dois parler pour les humains qui écoutent, là, pour les gens, ce serait Ouais. vraiment genre, soyez juste la meilleure version de vous-même. Bien sûr. Et sinon, pour la marque, ce serait Break the Bank. On va tout casser. J'aime. Ça tue. Bon, merci tout le monde en tout cas d'avoir écouté ça les gars. Merci.
venez aux soirées. Écoutez, peut-être aussi des DJ sets sur YouTube qui sortent. Ouais. On a peut-être une collab. Peut-être. Ouais, peut-être. Peut-être, on sait pas trop, On verrait mec. bien. Avec ce magnifique lieu et qui est Guafa qui nous accueille pour des DJ sets Ouais. avec un format un peu particulier. Mais Merci à eux, Bon, en tout on cas. verra. Merci beaucoup Merci HD, merci HD. beaucoup Scar d'avoir été présent Merci, sur les Mourad. deux, sur le podcast, sur les soirées. Ça régale. Merci à vous. Merci à vous. Et Merci à vous. franchement, que du love. Dans tous les cas, on se recapte très bientôt. Avec plaisir. Ciao, À ciao, très les gars, bientôt. c'était Noixero. Ciao, bis. Salut. Voilà, bah, Ok. merci beaucoup, les Et bah, frères. carré.